La question d'alimentation en électricité et d'adduction en eau potable au Gabon se pose avec acuité. Une question justement qui fait intervenir les plus hautes autorités tant il faut apporter un bien-être aux populations gabonaises. Aujourd'hui, l'émission Décryptage va se pencher sur l'approvisionnement en énergie sur toute l'étendue du territoire. À quand l'effectivité? Nous aborderons justement cette thématique dans une poignée de secondes seulement. Madame, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Décryptage. Nous recevons aujourd'hui le ministre gabonais en charge de l'énergie et des ressources hydrauliques. Il s'agit de M. Pascal Ouagnan-Mbouroué qui a accepté notre invitation. Monsieur le ministre, merci de nous recevoir dans votre somptueux bureau et surtout, bienvenue dans cette émission Décryptage. Merci et bonjour à Gabon 24. Avec vous, Monsieur le ministre, on parle de l'eau et de l'électricité, mais tout d'abord de l'eau. Quand vous arrivez dans ce ministère, lors de votre nomination, qu'avez-vous trouvé? Bon, je pense que, avant de dérouler avec vous nos échanges, permettez-moi d'abord de remercier Gabon 24 qui donne une tribune de communication à ce ministère hautement stratégique pour le pays. Je voudrais, par la même occasion, remercier le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui m'a renouvelé sa confiance pour occuper un ministère de haute facture à fort impact social. Faire un état des lieux de ce ministère, c'est revenir sur un événement qui s'est produit il y a un an. C'est celui de la fin de la concession de Veolia qui a duré plus de 20 ans. C'est donc me demander de faire un inventaire. Me demander de faire un inventaire, c'est faire un état des lieux. Ce droit d'inventaire que demandent les populations est extrêmement important. La fin de cette concession nous a permis de faire un constat au niveau de la production hydroélectrique, au niveau de la production thermique et du transport. Revenons un petit peu sur ces trois volets, en commençant par la production hydroélectrique. Je vous en prie, au pas de course, tout de même. Oui, oui. Alors, si nous parlons de la production hydroélectrique, ce sont les sites de Grand Pobara, Chimbélé, Kingélé, Bongolo. Il faut savoir aujourd'hui que ces installations sont extrêmement vieillissantes. Si elles sont vieillissantes, c'est parce qu'on a privilégié uniquement la production des réseaux en oubliant un petit peu la maintenance, ce qui a engendré un vieillissement de l'outil de production et les avaries que les Gabonais connaissent aujourd'hui dans certaines capitales provinciales du pays. Si nous prenons la production thermique, celle qui est liée au gaz et au gasoil, on constate effectivement, là aussi, que l'outil est vieillissant. C'est-à-dire que les groupes électrogènes, qui datent de plus de 30 ans aujourd'hui, ne permettent plus d'avoir une production optimale. Ce qui a amené notre véhicule monopolistique, la SEG, dont la vocation est de permettre l'accès aux populations à l'eau et à l'électricité, d'aller vers un prestataire. Un prestataire qui est venu pour une solution palliative, notamment Agréco, qui fournit à Lambaréné, à Libreville, à Muila, des groupes électrogènes pour optimiser, je dirais, l'outil de production actuel. Aujourd'hui, quand vous faites le bilan de la SEG, c'est le poste de charge le plus important. Donc, il faut savoir qu'on a un outil de production aujourd'hui qui est vieillissant, qui demande à être optimisé, ce qui fait qu'en 20 ans de concession de l'ancien partenaire, c'est un constat un peu amer, sans jeter l'anathème sur qui que ce soit. Et donc, il est important de trouver des solutions. Et parmi ces solutions, je pense que le président de la République a lancé de nombreux projets importants qui sont des défis pour le Gabon émergent que nous souhaitons en 2025 et qui, à mon sens, à horizon 24 mois, vont permettre à 60% des Gabonais de pouvoir avoir une eau plus que potable, une énergie en termes d'électricité plus accessible. Et c'est le travail que nous sommes en train de faire actuellement dans ce ministère à forte connotation sociale. J'avais espéré que ces mots soient ceux de la fin, mais bon, vous avez planté le décor, monsieur le ministre. Pourquoi il n'y a pas d'eau à Libreville, au Gabon? Pourquoi il n'y a pas d'eau dans les autres provinces du pays quand on sait qu'aujourd'hui, le Gabon, parlant d'eau par exemple, cette question ne se pose pas? Je pense que... On ces rivières en grand nombre? Je pense que je vous ai fait un état des lieux. Je vous ai expliqué qu'au niveau de la SEG, l'outil de production est vieillissant. Aujourd'hui, s'il n'y a pas d'eau... Appartenant à l'État? Aujourd'hui, oui, bien sûr. Sachant qu'hier,
si c'était l'outil de production de l'État, il y avait quand même une concession de service public. Oui, cette concession de service public, à l'État. Tout à fait. Cette concession de service public était gérée par un acteur privé, une société multinationale qui avait des droits, qui avait des devoirs, comme l'État aussi avait des devoirs. Doit-on croire que l'État a laissé faire? Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas parler de laisser faire, parce que ça nous obligerait à revenir sur le passé. Et en revenant sur le passé, il y a des acteurs qui hier étaient dans la majorité, qui aujourd'hui sont dans l'opposition. Dans ce cas, parlez-nous de l'actuel. Parlez-nous alors de l'actuel. Pourquoi il n'y a pas d'eau à Kingélé, par exemple? Pourquoi il n'y a pas d'eau dans d'autres quartiers de Libreville? Ali Bongo Ondimba a lancé de grands projets, d'ailleurs, en matière d'adduction en eau potable. Pourquoi il n'y a pas d'eau à Tchibanga? Pourquoi il n'y a pas d'eau à Mwanda, par exemple? Je me permettrai de vous poser la question, puisque les Gabonais ont besoin justement de cette source vitale. Je crois que je vous ai dit au départ, effectivement, il faut faire. Les Gabonais ont besoin d'avoir ce droit d'inventaire. Et il faut le faire. Et j'ai commencé à vous parler de la vétusté de l'outil de production. Oui. Aujourd'hui, il faut savoir qu'en 20 ans de concession, il n'y a quasiment eu aucun investissement productif pour faire en sorte que les Gabonais puissent facilement avoir accès à l'eau et l'électricité. Mais je crois que le président de la République a anticipé sur ces projets. Vous parlez de Kingélé, vous parlez de Tchimbélé aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui en train d'optimiser ces différents sites afin de faire en sorte qu'à horizon 24 mois, les Gabonais dans ces zones-là puissent avoir l'eau et l'électricité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de nombreux projets avaient une périodicité de 54 mois. Le président de la République, en me nommant à ce poste hautement stratégique, nous a demandé de faire en sorte que tous ces projets de 54 mois puissent passer à 24 mois. Simplement parce qu'il estime que la difficulté actuelle de l'accès à l'eau et l'électricité n'est pas acceptable pour les Gabonais. Les projets en matière d'adduction en eau potable au Gabon datent de 2009. Vous me permettrez de vous le rappeler, s'il vous plaît. Vous avez vous-même été aux côtés d'Ali Bongo Ondimba lorsqu'il battait campagne. Aujourd'hui, certains projets semblent ensommeillés. L'on se pose la question et pourtant, il y a la continuité du service public. Vos prédécesseurs l'ont dit. Des projets initiés par Ali Bongo Ondimba, il aurait donné 54 mois, aujourd'hui revu à 24 mois et autres. Que se passe-t-il réellement au sein de l'État pour que les Gabonais n'aient pas une adduction en eau potable qui réponde aux normes? Je ne vous parlerai même pas de la qualité de cette eau, mais restons d'abord sur justement les dispositions qui doivent être prises par l'État. Bon, il faut intégrer, chaque fois que l'on conduit un projet, la notion de gestion de projet. Je pense que la première erreur qui a été la nôtre, c'est qu'on a souvent accepté les projets comme des packages et qu'on n'a pas toujours eu l'idée de s'intégrer pleinement dans ces travaux en mode projet. Je vous donne un exemple simple. Nous avons fait, dès mon arrivée, l'inventaire de tous les projets stratégiques du Gabon. Lorsque l'on regarde ces projets, on constate simplement sur la base des documents qui ont été fournis par l'ancienne multinationale qu'on a accepté de travailler sur des documents qui ont été fournis sans jamais s'imprégner des standards en mode projet. Je vous donne un exemple. En ce qui concerne n'importe quel projet aujourd'hui, dès lors qu'on rentre sur des projets infrastructurels d'importance, il est important de connaître le cahier de charges. La plupart du temps, la rédaction s'est faite par la société partenaire. Les cahiers de recettes, c'est-à-dire les scénarios de tests opérationnels, sont souvent faits par la société, accompagnés bien évidemment par une équipe gabonaise, sans transmettre réellement la technologie et le savoir-faire. Je pense que ça nous a retardés et nous avons marché longtemps vers l'État stationnaire. C'est la raison pour laquelle le Premier ministre, chef du gouvernement, le Président de la République nous a demandé de travailler maintenant au standard, la culture des résultats, la culture de la performance. Cette culture du résultat et de la performance nous amène aujourd'hui à définir les standards en mode projet, savoir comment les déployer. Je l'ai dit dès mon arrivée aux équipes, en ce qui me concerne, je procéderai à une formation sur l'ensemble de ces éléments-là au regard de mes track records en gestion de projet. Nous allons voir comment on réalise une étude d'opportunité, une étude de faisabilité, un cahier de charges, un cahier de recettes, parce qu'il est important de connaître les mesures en mode projet pour être plus efficace. Et c'est ce que le président de la République nous demande. Justement, monsieur le ministre, vous me permettrez encore de vous interrompre une fois de plus. Vous évoquez des projets, vous parlez des éléments qui sont tellement techniques, d'accord, oui. Mais que dire aux populations, par exemple, d'Akébé 2, d'Akébéville,
pour ne parler que ceux de Libreville, qui n'ont pas d'eau jusqu'à ce jour, alors que depuis 2009, il y a quand même une ligne directrice qui a été fixée par Ali Bongo Ondimba. On a comme l'impression que les projets se succèdent. Et puis, les résultats n'arrivent jamais. Votre prédécesseur, nous l'avons eu d'ailleurs dans le cadre de cette émission, les projets semblaient être les mêmes. Le temps fixé par Ali Bongo Ondimba, mais ensuite, d'un gouvernement à un autre, sans que l'on ne tienne compte de la continuité du service public, le constat reste le même. Aujourd'hui, que dire à une famille qui vit en Kembo, dans le 2e arrondissement de Libreville, pourquoi est-ce que cette famille n'a pas d'eau? Ou pourquoi est-ce que cette eau arrive à une certaine heure de la nuit? Et vous savez que les risques liés justement à l'insécurité mettent encore cette famille même dans l'insécurité. Finalement, est-ce qu'on résout véritablement les problèmes au Gabon en parlant d'adduction en eau potable, ou alors on essaie de mettre en place de grandes stratégies en suivant la politique du président Ali Bongo Ondimba sans que cela n'ait jamais de résultats positifs? Je pense que vous venez de poser une question fondamentale. Comment expliquer à ces familles aujourd'hui pourquoi nous n'avons pas d'eau? Un élément de réponse vous a été donné, c'est que nous n'avons pas su, à un moment donné, bien dérouler les projets. Dites-nous la vérité, Pascal Wagnon. Mais je pense que... Je sens que vous allez peut-être la dire, cette vérité, mais vous hésitez un tout petit peu. Non, je n'hésite pas. J'ai toujours été un acteur de la vérité. D'accord. Et je pense que si le président de la République, qui est, je dirais, le premier des Gabonais, dans le sens où il a la responsabilité de conduire le pays vers le développement, n'a pas eu peur de dire la vérité aux Gabonais, moi, dans mon poste de responsabilité, je ne peux pas avoir peur de dire la vérité aux Gabonais. La vérité, c'est de dire aux Gabonais que nous avons péché dans le sens où nous avons retardé les projets du chef de l'État. Nous ne les avons pas assez accélérés. Et je crois que lorsque le président nous dit que l'échec n'est plus une option, mais la réussite une obligation, il nous impose l'idée de faire en sorte que les projets qu'il a mis en place puissent rapidement arriver à leur terme. C'est quoi les projets? Vous parlez de Libreville. Justement, vous les projets. Vous parlez d'Akanda, vous parlez en matière d'eau, les projets. Nous avons, par exemple, projets? Le programme intégré pour l'alimentation en eau et de l'assainissement de Libreville, le projet Piepal. Ce projet qui doit permettre d'avoir 71 km de nouveaux réseaux, 50 km de réseaux à réhabiliter, qui doit permettre de pouvoir mettre en place des fontaines d'eau à Libreville. Tous ces différents projets-là... Au XXIe siècle, Monsieur le ministre, des fontaines d'eau vous savez, il y a des quartiers sous-intégrés aujourd'hui où je pense qu'il est important d'avoir une fontaine d'eau juste à côté. C'est très, très important pour ces populations. Des fois, ils ne demandent que ça. Lorsqu'on parle du projet Piepal, c'est parler de l'environnement du Grand Libreville. Akanda, Libreville, Ntoum, toutes ces zones-là où il y a une insuffisance en capacité d'eau. Ce travail-là, il devait être fait à horizon 54 mois. Ce travail a commencé fin 2017, début 2018. Le président de la République a dit que les populations gabonaises ne peuvent plus attendre 24 mois depuis que je suis arrivé, avec l'ensemble des équipes de l'ASEG, du ministère de l'Énergie et des Ressources hydrauliques. Nous nous sommes attelés à réduire les étapes de ce projet à 24 mois. Mais la nouveauté, c'est de vous dire que désormais, sur chaque projet, nous allons mettre en place un tableau de bord de suivi des tâches et des actions en cours, avec des statuts clairs qui vont définir le statut du projet, s'il est en cours, s'il est réalisé, s'il est finalisé, ce qui nous permettra désormais de suivre tous les projets. Qu'est-ce qui a débuté véritablement, Monsieur le ministre? Je pense que nous allons mettre en place. À ce niveau, il faut peut-être me laisser continuer parce que je vous en prie. Vous avez dit qu'il faut avoir de la clarté vis-à-vis des populations. Ouais. Dans ces projets-là, désormais, nous allons faire des publi-reportages type opérationnel qui vont permettre aux populations de savoir désormais qu'à telle périodicité, vous allez avoir telle teneur d'eau pour tel type de population. Et ça ne s'est jamais fait pour l'instant. Et aujourd'hui, c'est la démarche du chef de l'État qui nous l'impose. Les populations doivent être informées clairement de ce qui se passe et pourquoi ça va et pourquoi ça ne va pas dans certaines zones. Je vous l'ai dit, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? L'outil de production, je vous ai dit qu'il est vieillissant. Donc aujourd'hui... Par la faute de l'État. Les fruits... Permettrait de rappeler, parce que justement, les outils appartenaient à l'État. Les fruits de la croissance, je dirais, de ce partage d'eau doivent être faits selon une nomenclature particulière. Donc aujourd'hui, que fait l'ASEG? L'ASEG, je dirais, essaye, si vous voulez, de gérer les flux de cette fruit de la croissance d'eau
à toutes les populations. D'accord. Qu'est-ce qui a débuté? Parlons de ces projets. Moi, j'insiste. Vous me permettrez, Monsieur le Ministre. Qu'est-ce qui a débuté? Je viens de vous parler du projet Piepal. Oui. Ce projet qui, à horizon déjà décembre 2020, va permettre de réhabiliter, je dirais, le château de Nzayon, qui aujourd'hui ne produit pas d'eau du tout. Donc, tout le travail qui va être fait en intégrant les infrastructures en eau va permettre, dans sa première phase, de faire en sorte que ce château d'eau puisse déployer déjà de l'eau dans les zones, une partie d'Akanda, dans les zones considérées comme les zones de Nzayon, dans la périphérie. Toutes ces zones-là vont connaître une réhabilitation de l'eau sans contestation aucune. Donc, c'est un projet sur 24 mois jusqu'à 2022. Donc, il faut comprendre qu'en 2022, les zones de Libreville, les zones d'Akanda, les zones d'Ovendo n'auront plus de problématique d'eau. Mais qu'en sera-t-il de l'intérieur du pays? Nous sommes déjà dessus. Je pense que s'il y a les projets de Kingele, Chimbele, si nous connaissons les sites de Poubara, tous ces sites-là sont en phase d'optimisation. Et donc, ne pensez pas que l'arrière-pays est oublié, pas du tout. Je crois que le président de la République nous demande de paralléliser les tâches. Et c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Nous avons le projet des zones rurales actuellement qui permet d'avoir 600 pompes hydrauliques qui vont toucher quasiment 14 villages dans la zone du Nord, 12 villages dans la zone du Sud. Ce sont des projets de 62 milliards de francs CFA qui ont pour objectif de faire en sorte que les capitales provinciales d'abord, mais ensuite la périphérie de ces capitales provinciales puissent être touchées par l'accès à l'eau et l'électricité. Et là, je suis tenté de vous demander, en 2023, c'est Ali Bongo Ondimba qui devra rendre des comptes. Pourquoi maintenant et pas depuis 2009? Pour la résolution, par exemple, de ce problème lié à l'adduction en eau potable. Pourquoi maintenant et pas 2009? Depuis 2009. Et pourquoi pas maintenant? Puisque nous sommes en train de faire en sorte de régler ces problèmes. Le passé reste dans le passé. Ce que veulent les Gabonais aujourd'hui, c'est de trouver des solutions concrètes à leurs problèmes. Moi, je ne reviens pas sur le passé, parce que le passé vous permet simplement de faire un constat. Pourquoi il n'y a pas eu ceci? Pourquoi il n'y a pas eu cela? L'objectif est de dire, aujourd'hui, à horizon 2023, l'objectif, c'est de dire 70% des Gabonais doivent être satisfaits de la qualité de l'eau et des flux d'accès à l'eau qui viennent dans leur propriété. Et c'est le travail, toute la substance essentielle du travail que nous sommes en train de faire. Peut-être que nous sommes en train de rattraper ce passé qui a été peut-être un passé vers la marche, un petit peu vers l'état stationnaire. Nous essayons d'aller à pas cadencés pour faire en sorte de rassurer les populations. Mais surtout, on sait que l'eau et l'électricité permettent d'améliorer les conditions de vie des populations et nous attelons à le faire avec acharnement, avec engagement et objectivité. Monsieur le ministre, je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes Pascal Wadia-Ambouret, le ministre gabonais en charge de l'énergie et des ressources hydrauliques. Parlez-nous de la qualité de l'eau. Souvent au Gabon, et même à Libreville d'ailleurs, je suis sûr, je me permettrai de l'affirmer, que certains de vos voisins ont déjà dû se plaindre. Parce que, ayant vu une eau d'une couleur assez extraordinaire sortir des robinets, avec tout ce que le Gabon a déjà connu, à certains moments même, des maladies assez étranges, vous me permettrez de le dire, grati-grata, parce qu'appelé ainsi, qu'est-ce qui se fait concrètement en ce qui concerne la qualité de l'eau au Gabon? Alors, je suis souvent surpris lorsqu'on me parle de la qualité de l'eau au Gabon. La question que je vous pose le matin, lorsque vous vous lavez, avez-vous l'impression que cette eau est marron? Peut-être que j'utilise de l'eau Anza. Ah, vous utilisez de l'eau Anza? Peut-être. Bon, moi, je me lave avec l'eau de la SEG. D'accord. Et je n'ai pas l'impression... Parce que je n'ai pas d'eau, justement, le matin quand je dois me laver. Ah, bon, ça viendra. Nous sommes en train de travailler dans ce sens. Alors, effectivement, il y a des populations qui, à un moment donné, se sont rendues compte que l'eau avait une couleur un petit peu jaunâtre. C'est souvent dû au fait que lorsqu'il y a les phases d'entretien de la SEG, pour pouvoir évacuer cette eau de mauvaise qualité, elle apparaît la plupart du temps de cette couleur-là auprès des ménages. Mais en fait, qu'est-ce qu'il faut dire à ces populations? Que dans ce cadre-là, nous avons péché. Nous avons péché dans le cadre d'un déficit d'information. Si vous avez remarqué, depuis mon arrivée à la tête du ministère de l'énergie et des ressources hydrauliques, il y a une communication beaucoup plus forte dans le cadre des dysfonctionnements majeurs ou bloquants que la SEG peut avoir dans le cadre de ces différentes démarches sur le terrain. Donc, je crois que
les populations sont effectivement fatiguées. Fatiguées de voir toutes les difficultés qu'il y a dans l'accès à l'électricité et à l'eau. Mais ce qu'elles demandent le plus, c'est aussi d'être informées. C'est aussi d'être informées de ce que nous travaillons tous les jours pour faire en sorte que cette eau soit bien répartie, en attendant, bien évidemment, la mise en service de tous ces grands projets. Et comme je vous l'ai dit, à horizon 2022, il faut faire en sorte que 70% de la population gabonaise soit satisfaite de l'accès à l'eau et à l'électricité. Alors j'insiste justement sur la vétusté du matériel, de tout ce qu'il y a sous la gestion de la Société d'énergie et d'eau du Gabon aujourd'hui. Le matériel appartient à l'État, nous le savons. Pourquoi n'avoir pas pris des dispositions depuis pour parler d'adduction en eau potable? Mais qui vous dit que l'État n'a pas pris les dispositions? Nous avons signé en 1997 une concession de service public avec un partenaire privé. Chacun des parties avait des engagements. Dans l'une des parties, l'engagement était les investissements productifs pour faire en sorte que toutes les problématiques que nous voyons aujourd'hui soient réduites. Le président de la République, à un moment donné, fait un constat accablant, constate que les populations ne sont pas contentes. Il décide alors d'arrêter la concession et il décide de faire rentrer la SEG pleinement dans le giron de l'État. Et en faisant rentrer la SEG dans le giron de l'État, il nous demande de mettre en place un plan de redéploiement stratégique pour l'eau et l'électricité qui intègre la croissance et l'emploi en même temps. C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Nous ne pouvons pas dire aux Gabonais, dès demain matin, il y aura de l'eau partout, alors qu'on sait que l'outil de production n'a pas été optimisé. Nous ne pouvons pas dire aux Gabonais qu'à partir de demain, vous n'aurez plus de délestage, alors que les investissements productifs qui permettent à ce qu'il n'y ait pas de délestage n'ont pas été faits. Nous pouvons dire aux Gabonais, nous sommes actuellement en train de travailler selon des normes et des standards différents pour faire en sorte, d'une part, que vous soyez informés du déploiement des différentes activités, des différentes tâches que nous sommes en train de faire, mais aussi sur la périodicité et sur les populations qui vont être touchées. Je crois que ça, c'est le plus important aujourd'hui, c'est de dire, oui, dans ce droit d'inventaire, nous reconnaissons qu'il y a eu des insuffisances, mais nous sommes en train de les corriger. Nous sommes en train de les corriger à pas cadencés. Nous sommes en train de les corriger assez rapidement, parce que c'est ce que nous impose le président de la République. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la réussite chez nous est une obligation. Et nous n'avons pas le choix de satisfaire ces populations qui, effectivement, ont le droit de ne pas être contentes de l'optimisation de l'eau et de l'électricité dans leur ménage. Nous arrivons quasiment au terme de cette première partie de cette émission. Dites-le alors avec les mots qu'il faut aux populations d'Akébé 2. Qu'est-ce qui sera fait en matière d'adduction en eau potable, véritablement? Je vous le dis pleinement, à la fin de l'année 2020, à travers le programme PIEPAL, qui est un programme qui va toucher Libreville, Akanda, Ovendo, les populations à hauteur de 60% vont retrouver une fluidité de l'eau beaucoup plus importante. Le projet est en cours. Je crois qu'à horizon 2020, fin 2020, mais surtout d'ici 2 semaines, toutes les communications qui vont passer à la télé, qui vont leur montrer comment les flux vont passer, où est-ce qu'ils vont s'arrêter, à partir de quand on aura de l'eau dans certains sites et certaines zones, vont permettre à ces populations d'être mieux édifiées sur le travail que nous faisons aujourd'hui. Parce que lorsqu'il y a coupure d'électricité, il y a quelque temps, elles n'avaient même pas d'informations. Pourquoi? Peut-être parce qu'il y a un dysfonctionnement technique, il y a peut-être un dysfonctionnement opérationnel du fait de la vesticité de cet outil de production. Aujourd'hui, nous allons mieux communiquer, nous allons mieux partager l'eau, nous allons davantage travailler pour l'efficacité de l'électricité au niveau de la capitale administrative. Mais effectivement, nous ne pouvons pas dire aux populations que ce travail va se faire d'ici demain. Mais nous pouvons dire aux populations qu'une première amélioration efficace, visible, palpable, va se faire à horizon fin 2020 dans sa première phase, parce que, comme je vous l'ai dit, ce sont des projets de 24 mois. Merci. Je rappelle que vous êtes Pascal Wadi-Ambrois et le ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques. Nous nous retrouverons dans une poignée de secondes seulement pour la deuxième partie de cette émission, puisqu'on parlera d'alimentation en électricité. Au Gabon, c'est encore un casse-tête chinois pour certaines populations, dans certaines zones bien sûr. A tout de suite.
Deuxième partie de cette émission Décryptage avec notre invité, il s'agit du ministre gabonais en charge de l'énergie et des ressources hydrauliques, Pascal Wagné-Ambouret, qui a accepté notre invitation. Monsieur le ministre, merci d'être toujours des nôtres. Avant que d'aborder justement la suite de cette émission sur la question d'alimentation en électricité, il y a que mon oreillette me signifiait tout à l'heure que Toumset, finalement, où en sommes-nous? Alors, le projet Toumset est le projet qui devait faciliter l'accès à l'eau au niveau d'Akanda, tout l'environnement d'Akanda. Ce projet qui a été lancé en 2013 et qui devait connaître une phase importante à partir de 2014 a, je dirais, marché vers l'état stationnaire jusqu'à ce jour. Si nous sommes en phase de pouvoir trouver les financements nécessaires pour sa mise en service, il est important de dire que 6 ans se sont écoulés jusqu'à ce jour. Pendant 6 ans, la population a augmenté. Donc la problématique est de savoir si le projet Toumset, tel qu'il a été configuré il y a 6 ans, peut être circonscrit de la même manière. Ou la question est de savoir si nous ne le déployons pas de la même manière, quelles sont les solutions palliatives innovantes qui peuvent résoudre la problématique de l'eau au niveau d'Akanda. Dans d'autres pays, nous en avons discuté avec tous les experts du ministère, mais aussi de la SEG, nous avons constaté qu'il se fait des forages d'eau en zone urbaine et qui permettent de pouvoir alimenter assez facilement, à moindre coût, plusieurs familles. Un exemple simple, vous avez au niveau d'Angonje, la cité Bougainvilliers, qui est alimentée en forage d'eau et dont la pression est extrêmement bonne. Donc nous regardons un petit peu tous ces projets, mais je tiens à vous dire que c'est parce que ce sont des projets extrêmement coûteux qui demandent une ingénierie financière extrêmement lourde qui ont fait en sorte que ce projet a un peu marché vers l'état stationnaire. Mais pour l'ensemble de tous ces projets importants, le président de la République nous a demandé d'être innovants et complémentaires avec nos autres collègues. Aujourd'hui, au niveau de ces projets, nous avons un véhicule, la SEG, et nous sommes en train de regarder quel type d'ingénierie vont nous permettre de pouvoir faciliter la victoire, je dirais, de la mise en service de tous ces projets. Donc nous regardons bien évidemment les emprunts obligataires, c'est-à-dire chercher des financements longs parce que ce sont des investissements productifs. Nous regardons au niveau de la dette de l'État vis-à-vis de la SEG, comment la recycler par le mécanisme de la titrisation. Donc autant d'éléments novateurs qui, nous l'espérons, vont nous permettre de donner du succès à tous les projets qui sont en cours de réalisation au niveau du Gabon. Pascal Wagné-Ambouret, parlez-nous du plan de redéploiement stratégique. De quoi s'agit-il? Bon, je vous disais à l'entame de notre discussion que nous avons fait un inventaire, un état des lieux, un petit peu du véhicule SEG et du secteur énergétique et, je dirais, hydroélectrique. Pour pouvoir atteindre tous les objectifs que nous nous sommes assignés et pour être rigoureux, il a été important de définir un plan de redéploiement stratégique pour l'eau et l'électricité. Je vous dirais simplement que ce plan a 4 axes d'orientation. Le premier, c'est la mise en place désormais d'une équipe d'intégration de très haute facture, capable de pouvoir travailler avec nos partenaires de premier et de second niveau. Les partenaires de premier niveau, ce sont toutes les sociétés qui travaillent dans le domaine installées au niveau du Gabon. Les partenaires de second niveau, c'est les partenaires que j'ai soulignés tout à l'heure, notamment Suez, EDF, qui vont avec nous consolider l'optimisation infrastructurelle de l'eau et l'électricité au Gabon. Le deuxième volet, qui est à mon sens l'un des volets les plus importants, parce que pendant longtemps, nous sommes restés sur des démarches un peu statiques, c'est la conduite du changement. Il est nécessaire, que ce soit dans l'administration comme au niveau de la SEG, que nous ayons désormais des mesures opérationnelles, infrastructurelles, pour faire en sorte que nous soyons efficaces dans la gestion au quotidien du secteur eau et électricité. Je vous le dis pourquoi. Parce que dans l'état des lieux que nous avons pu faire, on a constaté effectivement qu'aujourd'hui, dans certaines zones, lorsqu'il y a un dysfonctionnement bloquant, il est difficile de retrouver par exemple des procès-verbaux ou des fiches correctives en termes de mode opératoire. Le troisième volet important, parce que l'évolution dans ce domaine est tellement forte, c'est le renforcement des capacités. Il faut désormais qu'au niveau du ministère, au niveau de notre véhicule SEG,
nous soyons davantage formés sur les innovations qu'il y a dans le monde, innovations en termes de bon rapport qualité-prix. Parce que souvent au Gabon, on pense souvent gros sous lorsqu'il s'agit de faire des investissements productifs. Et enfin, il faut penser à l'innovation. L'innovation parce qu'aujourd'hui, avec l'entrée forte du photovoltaïque, du solaire, il est important dans une zone couverte à 90% par le soleil de voir comment nous pouvons faire en sorte que certaines zones puissent être des zones photovoltaïques pour permettre un renforcement de la capacité électrique, notamment dans les zones reculées du Gabon. Je crois que c'est un plan qui a été défini en 4 phases, qui respecte la volonté du chef de l'État de faire du Gabon un pays géopolitiquement intégrateur, économiquement durable et culturellement diversifié. Parlez-nous de l'alimentation en électricité. Aujourd'hui, quel est le constat? Écoutez, je pense qu'il est visible beaucoup de délestage. Beaucoup de délestage, et je reviendrai encore à l'outil de production qui est vieillissant. Nous sommes effectivement en train de travailler sur plusieurs champs. Nous essayons de paralyser les tâches. Nous avons la construction de centrales photovoltaïques. Aujourd'hui, vous savez que le solaire est devenu un élément extrêmement important dans une zone, je dirais, d'Afrique centrale comme la nôtre, une zone qui est sur l'équateur. Vous connaissez aussi le leadership du président de la République dans la protection de l'environnement. Donc nous avons les zones comme au niveau de l'estuaire, au niveau de Congo, nous avons les zones au niveau de Muila, qui sont en projet dans ce sens-là. Donc je pense que le photovoltaïque va venir compléter la production thermique aujourd'hui afin de renforcer nos capacités électriques et satisfaire davantage les populations. Donc ces différents projets sont en cours. Nous avons à peu près une vingtaine de projets d'importance pour un coût d'à peu près 1000 milliards de francs CFA. Donc nous avons scindé les projets par ordre de priorité. Nous avons d'abord les projets en PPP, comme TOUM7, qui sont des projets de partenariat public-privé, qui sont donc des projets prioritaires. Nous avons les projets régaliens, qui sont en suspens comme FE2. Nous avons Kingele Aval, nous avons Chimbele qu'il faut optimiser. Ce sont les projets dits régaliens qui sortiront du budget de l'État. Et nous avons les projets secondaires, qui sont les projets périphériques en électricité, à travers, par exemple, les lampadaires solaires. Vous avez pu constater, effectivement, que l'État gabonais a lancé dans sa première phase, dès 2017, 5000 implantations de lampadaires solaires. Aujourd'hui, le président de la République nous demande de faire le point du déploiement de ces 5000 lampadaires solaires. Mais l'objectif, effectivement, est de satisfaire les populations dans ce sens-là. Et je pense que pouvoir satisfaire les populations, c'est d'abord faire le point de ces éléments-là. Les 5000 lampadaires solaires en 2017 est parti... Installés dans la commune d'Akanda, par exemple, oui. Lorsqu'on a l'arrière-pays qui n'a pas accès à l'électricité. Lorsque vous arrivez, par exemple, dans le premier arrondissement de la commune d'Akanda, ces lampadaires sont installés en pleine ville, je me permets de le dire comme cela, alors que, en partant justement du premier campement jusqu'au Cap Esterias, il n'y a pas d'alimentation en électricité. Qu'est-ce qui explique cela, selon vous? Il faut déjà comprendre que nous sommes ici dans la capitale administrative. C'est la vitrine du pays. Donc, dans sa première phase, le président de la République a dit il faut alimenter les zones qui sont vues, les zones qui sont notre vitrine au niveau du pays. Et bien évidemment, les zones que vous venez d'indiquer ont été fournies dans ce sens-là. Mais nous sommes actuellement dans une deuxième phase. Et dans cette deuxième phase, vous avez pu voir que le président de la République a permis à ce qu'une ville comme Port-Gentil puisse avoir l'électricité solaire dans des zones à forte insécurité. Nous sommes en train de travailler dans ce sens-là. Il ne s'agit pas là d'œuvres d'acteurs politiques, Monsieur le ministre? Pas du tout. Pas du tout, parce que je pense que dans la première phase, il faut comprendre que le président de la République avait choisi tout de suite Libreville, Port-Gentil, Franceville, qui sont des zones qui ont une forte densité économique. C'est la raison pour laquelle ils les avaient choisis. Dans la deuxième phase, le président a donné une orientation claire. C'est l'électricité pour la sécurité des populations. Et donc, les lampadaires solaires qui arrivent et qui commencent à être déployés ont un objectif, c'est-à-dire les placer dans des zones d'insécurité forte pour faire en sorte que, dans ce futur-là, les populations peuvent rentrer chez eux en toute quiétude. Je peux vous donner rendez-vous à horizon 1 mois et demi
pour constater dans les zones à forte insécurité de Libreville que certains lampadaires vont commencer à être posés. Ce déploiement est effectif et nous sommes en train de travailler dans ce sens-là, de bien redéfinir la cartographie de l'insécurité au niveau de la capitale administrative pour pouvoir déployer ces lampadaires solaires en toute efficacité. Si on peut vous féliciter justement pour ce déploiement de lampadaires solaires, peut-on vous féliciter justement pour la qualité et l'explication jusque-là inexistante de nos factures d'électricité? Aujourd'hui, vous avez 5 000 francs par exemple pour une facture d'électricité, on vous donnera 40 kilowatts, je le dis comme ça dans un langage dico-sémantique, le lendemain vous reviendrez avec les mêmes 5 000 francs, ce sera 17 par exemple. Qu'est-ce qui se passe réellement au niveau de ces factures d'électricité? Bon, à ce niveau-là, effectivement, la SEG a reconnu qu'il y a eu à un certain moment certains dysfonctionnements. Et cela continue, monsieur le ministre? Oui, effectivement, je pense qu'il faut avoir la franchise de le dire. Et il faut avoir la franchise de porter à votre niveau la bonne information. La SEG est en train de travailler aujourd'hui sur une application extrêmement importante. Une application qui va permettre de pouvoir, à distance, gérer les flux d'électricité et d'eau, afin que désormais les Gabonais n'aient plus la problématique de la facture, savoir si la facture qui est proposée est bonne ou mauvaise. C'est tout un champ important du plan d'action que va soumettre la SEG aux plus hautes autorités dans très peu de temps. Et dans ce plan d'action, effectivement... Pendant ce temps, les populations continuent de subir. Subir, je dirais oui. Les caprices de Dame SEG. Les insuffisances, pas les caprices. Vous savez, on ne parle plus de caprices quand l'outil de production est vieillissant. On parle d'insuffisance qu'il convient de corriger et c'est ce que nous sommes en train de faire. On aurait pu vous dire que nous allons continuer à le faire de manière manuelle avec les releveurs, mais là, il s'agit quand même d'une innovation. C'est de faire en sorte que désormais, à travers une application informatique, nous allons pouvoir, au détail près, vous donner la consommation d'électricité et il n'y aura plus de déperdition dans ce cadre-là. Je crois que c'est extrêmement important. C'est ça aussi l'évolution émergente d'un pays. C'est de pouvoir corriger les insuffisances. C'est de pouvoir dire aux populations la vérité. C'est de pouvoir leur dire que oui, effectivement, dans tel ou tel domaine, il y a des dysfonctionnements majeurs. Mais nous sommes en train de les corriger de telle et telle manière. Et il faut le dire comment nous allons corriger ça. Et c'est le travail que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas une vue de l'esprit, ce que je vous dis. C'est vraiment un déploiement opérationnel que nous sommes en train de faire. Et moi, j'ai souvent l'habitude de dire, je vous donne rendez-vous à horizon 1 an pour que nous rediscutions encore des différents projets que le président est en train de déployer et qu'il a lancé depuis un moment. Je vous ai laissé poursuivre, mais je souhaite quand même que vous reveniez un tout petit peu sur cette tournée que vous avez annoncée il y a quelques instants. Comment celle-ci fera ou apportera justement des solutions aux problèmes qui sont posés en matière d'électricité? Mais je pense que si vous avez vu Kougeleu, ou si vous avez vu Muila, le coordinateur général, sur instruction du président de la République, est parti visiter les installations, les nouvelles installations qui vont permettre à quasiment 200 villages d'être pourvus en eau et en électricité grâce à un partenariat public-privé avec GZ Infrastructure et OLAM. Donc, je me dois, en tant que ministre de tutelle, de pouvoir aller vérifier la bonne exécution de ces travaux avant que le président de la République ne vienne faire la mise en service. Et nous allons aller regarder les installations vieillissantes dans les autres provinces pour savoir qu'est-ce qui ne va pas et ne pas être simplement tributaire des informations que nous envoient nos techniciens. Il est important pour le politique de toucher du doigt pour pouvoir transmettre au président de la République et au Premier ministre la bonne information des dysfonctionnements mineurs, majeurs ou bloquants que nous pouvons avoir dans le domaine de l'électricité et de l'eau au niveau du Gabon. Dans le 6e arrondissement de Libreville, notamment à Nzengayong, depuis quelque temps, il y a des coupures intempestives. Monsieur le ministre, je suis tenté de vous poser cette question parce que vous, comme moi, subissons justement à chaque coin de rue des interpellations. Dites-le aux membres du gouvernement, ça ne va pas. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'on doit pouvoir expliquer à ces populations? Pourquoi ces coupures intempestives? Le scénario semble être le même qu'avec l'adduction en eau potable. Que se passe-t-il pour parler de Libreville concrètement? Alors, concrètement, je pense que vous avez vu ou lu l'ensemble des informations que véhicule la SEG actuellement. Ils sont dans une période de manœuvre. Ces manœuvres-là, ils ont
informer les populations vont entraîner des dysfonctionnements en termes d'électricité. À quoi servent les manœuvres? Les manœuvres servent à réparer les dysfonctionnements bloquants qui empêchent la fluidité de l'électricité dans certaines zones. Nous sommes dans ce cas actuellement parce que l'outil de production qui est vieillissant demande à être optimisé continuellement. Vous préférez avoir de l'électricité, je voudrais dire 265 jours dans l'année et avoir des manœuvres 10 jours dans l'année pour permettre de faire en sorte que vous ayez l'électricité chez vous de manière permanente. Je crois qu'on peut supporter 10 jours pour que l'électricité soit de plus en plus fluide dans ces différents ménages. Donc, je crois qu'il faut suivre. Les populations doivent suivre les communications de la SEG parce que je pense que c'est aussi leur dire la vérité à travers ces communications. Moi, j'ai été clair avec vous. Je vous ai dit, nous avons fait un constat accablant de l'infrastructure de la SEG aujourd'hui en termes de production hydroélectrique, en termes de production thermique, en termes de transport à travers les transformateurs. Nous sommes en train de régler ce problème au niveau électrique à travers les différents projets que nous sommes en train de mettre en place. Projets qui vont être mis en service très bientôt. Vous avez vu la visite du coordinateur Alain Baréné à Muila pour regarder si effectivement les installations sont au standard pour faire en sorte que la périphérie, les zones qui nécessitent de l'électricité et les entreprises qui en ont aussi besoin. Parce que c'est ça aussi la problématique aujourd'hui. Pour attirer des investissements directs étrangers, il nous faut une couverture électrique très importante. D'où le challenge, d'où, pour ne pas paraphraser le chef de l'État, la nécessité de nous faire savoir qu'il nous faut désormais une culture de performance. Donc, nous sommes dans ce challenge-là aujourd'hui. Ce n'est plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une vue de l'esprit. Nous allons très bientôt passer dans la phase opérationnelle de mise en service. Le chef de l'État, à horizon 1 mois, dans les zones qui ont été visitées par le coordinateur, les mêmes zones où je vais aller vérifier le suivi de ces installations, va mettre en service de nouveaux outils de production qui vont satisfaire les populations. Et je crois qu'il faut donc garder l'espoir. Garder l'espoir, c'est aussi dire la vérité. Il y a les dysfonctionnements. Nous sommes en train de travailler sur ces dysfonctionnements. Nous vous donnons une périodicité qui va être claire à travers tous les spots que nous allons faire pour que vous puissiez suivre avec nous le déploiement de ces projets pour que, à horizon 2022, 2023, les Gabonais puissent dire effectivement, le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a fait un travail titanesque pour faire en sorte que la problématique de l'eau et de l'électricité soit derrière nous au Gabon. Pascal Wadi-Ambouroué, vous me permettrez, aujourd'hui on sait que Veolia est sorti par la petite porte, parlant du Gabon. Est-ce qu'il y a un autre entrepreneur qui se balade actuellement ou peut-être qui ferait des beaux yeux au Gabon? Ben, écoutez, je pense que chacun d'entre vous lit les journaux, va sur Internet. Vous avez pu constater qu'il y a à peu près 1 mois, une grande mission a été conduite par le ministre en charge des ressources hydrauliques et de l'énergie à Paris. Et nous avons effectivement rencontré des partenaires de haute facture, notamment Suez, avec qui nous avons regardé les contours de la problématique de l'eau. Nous avons vu notre partenaire historique, EDF, avec qui nous avons discuté de la problématique de renforcement des capacités opérationnelles et humaines, dans le sens où il nous faut effectivement des partenaires techniques de haute facture. Pourquoi il nous faut des partenaires techniques? Parce que la SEG est revenue dans le giron de l'État. Ce que demande le président de la République aujourd'hui, c'est de faire en sorte que la demoiselle soit belle, pour qu'à horizon 3 ans, nous puissions définir des stratégies. L'une d'elles... Il lui faut un salon de coiffure assez exceptionnel, hein. Vous me permettrez de vous le dire. Les outils sont là. Et je pense que nous avons les peignes, les ciseaux et tout le maquillage qu'il faut pour faire en sorte... Est-ce que le problème du Gabon ne serait pas un problème de monopole, finalement? Ah, vous savez, nous avons un pays d'1,8 million habitants. Nous avons un véhicule historique qui s'appelle la SEG. Si elle doit quitter la situation de monopole, avant de quitter la situation de monopole, il faut qu'elle soit concurrentielle. Et pour qu'elle soit concurrentielle, il est nécessaire, indispensable et essentiel que
nous puissions réformer, restructurer la SEG et nous poser les bonnes questions à horizon 3 ans. Est-ce qu'elle reste le véhicule régalien unique de l'État ou est-ce qu'on ouvre la SEG à de nouveaux partenaires, à un nouveau parc d'actionnaires? Toutes ces problématiques-là ne pourront trouver de réponse que si nous avons fini de réformer la SEG, mais aussi si nous finissons de réformer le secteur de l'eau et de l'électricité pour plus de performance, parce que c'est ce que nous recherchons aujourd'hui. S'il y a de la performance dans l'eau et l'électricité, nous allons trouver effectivement des partenaires pour nous accompagner. Et bien évidemment, si ce n'est pas suffisant, nous verrons à horizon 2 ans, 3 ans, si on ouvre à la concurrence pour qu'il y ait effectivement émulation dans ce secteur-là. Mais pour Votre l'instant, prédécesseur, Pascal Ognet-Ambouroué, semblait affirmer qu'il y avait déjà justement un partenaire qui attendait que les choses soient faites de façon officielle. Est-ce à dire que cet ancien dossier, sans toutefois l'affirmer, a été mis de côté? il est difficile de parler avec objectivité d'un dossier qui est en cours. Dès lors qu'il est finalisé, vous allez savoir si effectivement le Gabon a un nouveau partenaire dans ce sens-là. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes en train de nouer les meilleurs partenariats stratégiques pour le pays. Parce que nous ne voulons plus nous retrouver dans la même situation qu'avec notre ancien partenaire. En espérant que vous ne nous direz pas ça dans 2 ans, si vous êtes toujours ministre de l'énergie, des ressources hydrauliques. Je pense qu'au niveau de la SEG, elle ne marche pas vers l'état stationnaire, puisque nous avons fait un diagnostic SWOT à la demande du ministère pour déterminer les forces, les faiblesses de la SEG, les opportunités et menaces. Si effectivement ce diagnostic aboutit vers un audit, nous allons savoir de manière infrastructurelle, en termes de ressources humaines, ce que vaut la SEG aujourd'hui. Donc nous travaillons. La direction générale de la SEG travaille pour l'efficacité de ce véhicule infrastructurel important pour les Gabonais. Monsieur le ministre, vous l'avez certainement lu comme nous à travers les réseaux sociaux, le Gabon serait bientôt ravitaillé, sinon aidé par la Guinée équatoriale et d'autres pays de la sous-région. Qu'en est-il? Qu'est-ce qui s'est véritablement passé? De quoi s'agit-il? Je vous pose la question pour édifier davantage les Gabonais sur cette question, puisque vous-même avez fait également circuler à travers certains médias un long communiqué de presse quand même, je vous l'avoue. Dites-nous. Alors, vous savez, en général, il n'est pas bon de polémiquer sur des choses très simples. La Guinée équatoriale est un pays frère du Gabon. Et dans le cadre du processus d'intégration sous-régionale, comme nous l'avons fait pour la libre circulation des personnes et des biens, nous avons un processus de partage de connexion avec la Guinée équatoriale, qui n'est pas simplement un partage de connexion de la Guinée équatoriale vers le Gabon, mais c'est aussi un partage de connexion entre le Gabon et la Guinée équatoriale, comme nous le faisons aussi avec le Congo ou d'autres pays. Donc, je ne voudrais pas polémiquer là-dessus. Je ne voudrais pas polémiquer là-dessus parce que l'intégration régionale, c'est effectivement le partage de connaissances, c'est le partage infrastructurel. Si nous pouvions éviter à la Guinée équatoriale des investissements productifs importants parce que à côté de notre frontière, nous les avons déjà faits et vice-versa, je pense que la problématique ne se pose même pas. Je crois que certains acteurs friands des communications à sensation ont essayé un petit peu de divertir la population. Je crois qu'on a remis les choses aux normes en communiquant pour dire effectivement que c'est une démarche tout à fait normale lorsqu'on est dans une communauté économique des États de l'Afrique centrale dont l'objectif est l'intégration régionale. L'eau et l'électricité pour les Gabonais, à quand une adduction en eau potable à 100%? Enfin, j'exagère certainement, à 80%. En électricité, cette fois, je dirais à 100%. Alors, je ne m'aventurerai pas à vous donner une périodicité exacte, mais je vous dirais de suivre au fur et à mesure tous les projets que nous sommes en train de mettre en place dans le domaine de l'électricité. Nous avons les projets en zone rurale, nous avons le projet Pied-Pal pour l'eau. Tous ces projets-là, comme je vous l'ai dit, vont faire l'objet d'une communication objective. Et à partir de là, vous pourrez plus facilement, à travers ce tableau de bord télévisuel, me poser différentes questions dans, je dirais, les mois à venir pour me demander à quel niveau et pourquoi tel
site n'a pas évolué quand on regarde effectivement l'évolution de votre tableau de bord télévisuel. Donc, je vous dirais simplement que nous sommes en train de travailler d'arrache-pied pour rattraper notre retard. Ce retard, il est important et permettez-moi à ce niveau de remercier les équipes de la SEG qui font un travail patriotique parce que ce n'est pas toujours évident quand on a un outil de production aussi vieux de travailler dans leurs conditions. Et donc, c'est vraiment un satisfecit pour le travail de maintenance qu'ils font au quotidien auprès de ces agents de la SEG qu'il conviendrait de faire savoir aux populations. Donc, je vous dirais simplement qu'il faut que les populations soient rassurées de ce que nous travaillons à l'amélioration de l'accès à l'eau et à l'électricité. Et c'est un travail que suit le président de la République de très très près. Merci à vous, Pascal Wanyambouré. Je rappelle que vous êtes le ministre gabonais en charge de l'énergie et des ressources hydrauliques. Merci d'avoir accepté de nous accorder un peu de votre temps. À vous, téléspectateurs, nous nous retrouverons certainement avec un autre invité pour aborder des questions importantes puisqu'il faut pouvoir dire la vérité aux Gabonais. C'est la fin des promesses. Ali Bongo Ondimba l'a dit encore et renouvelé lors de ses derniers discours. Nous nous retrouverons très prochainement.